Ici. Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur Art Top TV dans votre chaîne préférée et votre émission qui vous tient à cœur ouvert. Alors je suis ravie parce que je partage le plateau avec Soraya également. Bonjour, comment ça va? Formidable. Soraya qui va nous parler art et qui va pouvoir faire des interventions durant l'émission. Et nous avons la talentueuse et fabuleuse Sultana. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et vous? Eh bien, ça va formidable. Je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau aujourd'hui. On va avoir une émission qui va changer un petit peu de ce qu'on voit en ce moment, n'est-ce pas? On va avoir de la danse, on va avoir des corps qui communiquent, des mots qui ne sont pas que des mots M-O-T-S, mais qui soulagent les mots M-A-U-X. Et pour ça, elle est là pour nous réconforter. La cause féminine la touche profondément. Donc, je suis très, très contente de pouvoir mettre ça en avant aujourd'hui avec toi. Merci de m'inviter. Ben écoute, c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, tu es très ancrée dans ce que tu fais, mais tu es en perpétuelle évolution, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi à cœur ouvert? Oui, moi je suis Ilana Chic, ça c'est mon prénom et mon nom. Je travaille et je suis directrice nationale d'une association qui s'appelle Hop Hop Food et dont le but est à la fois de lutter contre le gaspillage et contre la précarité alimentaire. Mhm. Donc ça, c'est mon emploi sur la première partie de mon projet professionnel. Mhm. Et l'autre partie, c'est vraiment un projet artistique. Et donc là, j'ai un nom d'artiste qui est Soltana Nour. Mhm. Et je suis à la fois danseuse et je suis spécialisée vraiment dans le mouvement. D'accord. Donc c'est vraiment capter la musique ou l'intention du moment, les émotions du moment et les faire exprimer à travers le corps. Mhm. On utilise aussi beaucoup le souffle et donc j'anime des ateliers pour les femmes afin qu'elles expriment leurs émotions à travers le mouvement. Et, Ça me parle énormément ce que tu dis, tu sais. et bah, tu es la bienvenue. Avec un grand Vous êtes plaisir. toutes les deux les bienvenues. Ah, c'est formidable. Et aussi, je peins. Je peins des femmes, toujours dans cette volonté de lâcher prise, Mhm. d'exprimer qui on est vraiment. Mhm. Et donc, c'est des poses artistiques qui sont faites où c'est du modèle vivant, donc la femme est complètement nue. Si elle n'est pas à l'aise et qu'elle veut y aller step by step ou qu'elle veut garder ses vêtements, c'est ok aussi. Le but, c'est vraiment d'apprendre à se faire regarder par une femme sans qu'il y ait ce côté de désir ou de sexualité, mais simplement voilà un regard bienveillant Mhm. et de douceur pour apprendre à apprécier son corps et, euh, et reprendre confiance en soi. Voilà, le but des ateliers aussi, c'est vraiment de prendre confiance en soi. Mhm. D'accord, très bien. Et donc, ça, c'est des ateliers que je fais soit avec plusieurs personnes, soit plusieurs femmes, soit en atelier one-one. Mhm. Et donc, j'ai cofondé une association avec une amie et on organise des séjours où là, on fait vraiment de la reprise de confiance en soi. On travaille ce que la personne ressent Mhm. pour apprendre à mieux se connaître et à se tourner vers ce qui nous correspond le mieux. D'accord. Et donc là, c'est sur des séjours, ça peut être sur une journée complète, soit sur plusieurs jours. D'accord. Et donc, on mêle à la fois du coaching, du mouvement Mhm. et de l'expression artistique. D'accord. Waouh, Voilà. c'est incroyable tout ça. Quelle évolution parce que finalement aujourd'hui tu as quel âge? Tu m'excuses mais c'est très bien. J'ai 30 ans. J'ai Donc 30 à ans. 30 ans, tu as eu cette présence d'esprit de vouloir mettre en avant la femme, de pouvoir redonner cette dimension sacrale au corps féminin, cette vision d'un corps mais pas de quelque chose qui est sexualisé forcément. D'où te vient tout ça? Je sais que tu as beaucoup voyagé. Oui. Tu es une femme terrienne, comme j'aime dire, parce que voilà, tu vas au-delà des frontières. Et qu'est-ce qui t'amène finalement à 30 ans, parce que de te dire, bah ça y est, je suis sur ma voie et je veux mettre ça en Mmh. avant, parce que j'imagine que c'est une construction avec le temps.
Oui, alors, en fait, j'ai beaucoup voyagé en effet. Je me suis formée aussi, d'abord pour me former moi. En Mhm, réalité, j'ai fait de la peinture depuis plusieurs années. J'en ai fait depuis que je suis enfant, en fait, de la mhm, peinture et là, j'ai pris des cours pour apprendre le modèle vivant et en fait, en parallèle, je me suis formée, à pouvoir animer ce type d'atelier. Oui, parce que j'imagine qu'il y a une Mmh. réglementation Ou ou comment ça se passe? oui, c'est un certain cadre à avoir, Mhm, et il y a différentes étapes à suivre mhm, et donc je me suis formée. En fait, à la base, je l'avais fait parce que j'aimais cette formation. On appelle mhm. ça de la Kundalini Serpentine Dance parce que ça mêle à la fois le yoga Kundalini D'accord. et la danse. Peux-tu nous parler un peu du Kundalini parce que tout le monde ne connaît pas? D'accord. Je vois qu'il y a un public assez large. Donc, c'est un type de yoga qui permet de pouvoir libérer l'énergie qu'il y a à l'intérieur de soi pour qu'elle puisse s'exprimer aussi à travers le monde extérieur. Mhm, Et donc, on a ce qu'on appelle différents chakras. Donc, c'est des noyaux énergétiques qui vont du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête. mhm, Et ces chakras sont des noyaux énergétiques qui correspondent à différentes émotions, à différentes parties du corps, des mhm. sensations. Et en fait, ce type de yoga permet évidemment de pouvoir avoir un peu plus de souplesse à travers le corps, mais aussi surtout sur le mode émotionnel. Et ça permet vraiment de raviver son énergie, ce qu'on appelle son feu intérieur. Waouh, d'accord. Et donc, on utilise un peu plus le souple, c'est encore plus puissant que ce qu'on peut trouver dans d'autres types de yoga où on est vraiment plus sur des postures. Là, c'est vraiment, on fonctionne beaucoup plus avec de la répétition. Mhm. Et en fait, j'utilise beaucoup ça dans mes ateliers parce que ça permet à la personne qui vient suivre l'atelier de libérer le mental. D'accord. Euh, et donc d'être vraiment sur l'instant présent, qu'est-ce que la personne ressent quand elle vient. Et, euh, et donc c'est très, très utile. Et ce moment où on utilise beaucoup la respiration permet vraiment de se concentrer sur la respiration et d'être à l'écoute du ressenti. Il faut combien de temps pour acquérir ce genre de compétences? Enfin, et par ailleurs, avant même de te poser cette question, comment t'en es arrivé là, en fait, le Ah Kundalini? oui, Parce que c'est quand même donc assez spécial. Tout le monde ne connaît pas. Toi, t'arrives, tu m'en parles avec une légèreté formidable, une aisance c'est particulière. Comment tu connais et comment tu en es arrivé à le faire? donc ça fait plusieurs années que je fais du yoga à titre personnel, où je vais suivre différents cours, ou alors que je vais tout simplement euh, aller me faire des vidéos et regarder D'accord. différentes personnes qui pratiquent et qui le transmettent. Mhm. Et après, avec le temps, en fait, j'ai rencontré deux femmes Mhm. qui sont les formatrices de la Kundalini Serpentine Dance, du coup, qui mêlent le yoga et la danse Mhm. pour justement arriver à ce stade où on se sent mieux et on est plus à l'écoute de soi et on est plus à l'écoute de ce qu'on a envie de faire. Mhm. Et donc, c'est des femmes qui m'ont inspirée, que j'ai rencontrées enfin, je les ai trouvées à travers des réseaux sociaux D'accord. et ça m'a beaucoup Tu parlé. les as trouvés, excuse-moi, ou elles t'ont trouvé? Je les ai trouvées. D'accord. Je les ai trouvées et en fait, voilà, j'aimais beaucoup ce que j'apprenais et en fait, c'était une formation professionnalisante, mais moi, je me disais que je le faisais d'abord pour moi. Je Mhm. n'imaginais pas du tout à l'époque animer ce type D'accord. d'atelier et finalement, avec le temps, ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas le faire et Mhm. en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis dit qu'en fait, c'était ma voie. C'est ta voix, ça t'a fait quoi, le fait de... à quel moment tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Qu'est-ce que t'as ressenti, en fait? En fait, c'est parce que j'ai vu à quel point ça m'avait fait du bien, Mhm. tout ce que j'avais appris. J'étais dans une phase de ma vie où j'étais pas forcément très bien et en fait, à la fois mêler l'art à travers les ateliers que j'organisais, enfin les ateliers que je suivais de Mhm. peinture et la danse, j'ai vu à quel point j'ai réussi à dépasser énormément de choses. Ouais. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris à d'autres personnes pour justement les aider à sortir de ces blocages, ces schémas répétitifs. Et, Waouh. C'est incroyable. Alors, la danse, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on dit que, enfin, à un moment donné, il y a une forme de transe fait sortir de notre corps pour nous donner cet aspect de pesanteur waouh, on s'apaise, hein, voilà, légèrement et mélangé à l'art plastique.
finalement, ça donne quelque chose qui ressemble à du Sultananour, c'est ça? Parce que Oui, l'alliage des deux est assez incroyable, hein? oui, C'est pas alors commun. c'est pas commun. Alors, on a différents ateliers. Il y a des personnes qui viennent pour me voir et pour que je les accompagne, où on fera pratiquement que du mouvement. Mhm. D'autres qui ont vraiment envie d'aller chercher leur créativité, mais qui n'y arrivent pas. Et donc, on commence vraiment par le mouvement pour les accompagner ensuite vers l'expression artistique, type peinture, Mhm. mais ça peut être aussi à travers de l'écriture. Enfin, voilà, D'accord. c'est, Ah, tu fais aussi de l'atelier d'écriture? alors, en fait, c'est des moments d'introspection où vraiment on va finir, par Hmm. exemple, C'est ce sur. que je voulais dire tout à l'heure. J'avais ce mot-là, mais j'attendais l'occasion d'en parler. Enfin, si j'avais bien suivi et compris, Je vais peut-être te monter ton micro. compris, compris ce que vous disiez. Et dès le départ, je me suis dit, c'est l'introspection, ça. Mm. C'est assez intéressant. Ah, c'est bon. Merci, merci. Je t'en prie. L'introspection, j'adore ce mot. Mm. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de se retrouver, d'avoir un temps pour soi. Et pareil, par exemple, j'ai un atelier chez moi où je peins justement les femmes. Et en fait, c'est dans cette vie où c'est vraiment frénétique. On est à Paris, on Hmm. est à Nogent, on est dans un endroit où en fait la ville elle bouge et on est très actif, notamment sur le travail. Oh, c'est vrai ça. Et souvent, bah, après le travail, on a envie de faire d'autres choses, on va sortir, on va voir les amis. On a peu de temps finalement pour soi, on a la C'est vrai. famille, etc. Et en fait, c'est vraiment de se retrouver et de se dire. Ok, c'est un peu une pause pour soi, pour s'écouter et de se dire qu'est-ce que finalement j'ai envie de faire, qu'est-ce Hmm. qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien. Et dans un but de prendre du plaisir Hmm. et de s'amuser. Voilà. Et c'est là qu'intervient la Kundalini? Explique-moi par Euh, rapport à ça, parce qu'on a parlé de la Kundalini, mais j'aimerais voir le rapport oui, avec le reste, comment tu l'enseignes finalement oui. à tes, alors je sais pas si on peut dire élèves, Ouais. Alors moi, je fais tes pas. initiés? Oui, 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 on peut dire des élèves. Ouais, ou tes Euh, padawans, je sais pas. les, Fallait. les, les femmes qui ont envie d'apprendre à mieux se connaître et d'aller de s'élever, d'aller encore plus loin. Hmm. Je dirais que j'enseigne pas vraiment du yoga Kundalini. C'est D'accord. vraiment des ateliers où on va chercher à travers le mouvement à se à prendre du temps pour soi D'accord. et se retrouver. Mais j'enseigne pas vraiment le yoga Kundalini. J'utilise des pratiques et des postures et des schémas répétitifs que l'on trouve dans le yoga Kundalini, Kundalini, mais je ne suis pas spécialisée là-dedans en particulier. D'accord. Donc ça reste un outil Oui, pour accompagner. c'est ça. D'accord, On, d'accord, on d'accord, peut d'accord. considérer qu'il y a un lien avec la sophrologie. Moi, j'en ai pas fait et du coup, je me mettrai à part de la sophrologie. D'accord. Et dans la typologie de personnes qui viennent te voir, euh, tu as quoi? C'est quoi les demandes finalement? Alors, on a différents types de profils de femmes. On a des femmes qui sont des entrepreneuses, qui ont envie de se lancer, mais qui ont pas encore cette posture de leaduse, qui n'ont pas cette posture de femmes qui peuvent diriger. Mhm. Et donc là, je vais vraiment leur transmettre un, en fait, il y a ces pratiques de mouvement, mais il y a aussi ces pratiques un peu de coaching qui Hmm. finissent derrière ou avec un moment d'échange et des temps de mise en pratique. D'accord. Euh, et donc, ça peut être des femmes qui sont, voilà, qui sont entrepreneuses, mais qui n'ont pas encore ce côté femme puissante, femme qui va diriger, et donc qui Hmm. n'ont pas assez cette posture de leaduse Mhm. pour incarner leur entreprise, leur société, et donc promouvoir au mieux ce qu'elles proposent. Mhm. On peut avoir des personnes qui sont dans des schémas, des choses qui leur parlent pas vraiment. Enfin, elles ont des blocages, des choses sur lesquelles elles sont focus et qui les dérangent. Hmm. Ça peut être à travers leur corps, ça peut être à travers des pensées qui les Hmm. dérangent. Et donc, D'accord. bah, ça va vraiment les aider à débloquer ça, à prendre vraiment confiance en elles et surtout à apprécier tout l'odeur. On va pas D'accord. forcément se dire, bah voilà, par exemple, je sais pas, j'ai un problème dans ma vie, par exemple, la jalousie.
Ouais, oula, ouais. La jalousie, Tiens, très bon sujet. la jalousie, ça me bloque. Moi, j'ai été très longtemps hyper jalouse, par exemple. D'accord. Et en fait, c'est vraiment de se dire, il y a tout le côté à côté de la vie, en fait, qui est hyper intéressant et sur lequel on va se focaliser et qu'on va renforcer ces moments de plaisir, de bien-être, qui vont permettre, en fait, d'aller au-delà et de plus regarder de manière si intense ce côté de l'ombre qui nous fait du mal. Et donc, c'est vraiment d'aller vers la partie de plaisir, de bien-être et de renforcer ça en prenant plus de temps et en se connaissant un peu mieux. D'accord. Ça peut C'est se être maîtriser aussi, apprendre à se maîtriser apprendre à et maîtriser. à autogérer. ses Bah, émotions. gérer ses Exactement. émotions et Gérer ses émotions, j'allais exactement. dire, tu sais, c'est aussi un accompagnement vers cet équilibre du 50-50, 50% de lumière, 50% d'ombre en fait, Exactement. et où l'être humain pour être vraiment à son apogée devrait avoir cette vraiment cette égalité entre les deux, tu Exactement. vois. Et finalement, ce que tu fais, c'est un peu ça, c'est cette. En fait, j'ai l'impression que c'est accepter les défauts, accepter qu'on a des fêlures, accepter qu'on n'est pas effectivement un ange pour pouvoir s'équilibrer et avancer. Donc avoir une meilleure posture de respiration notamment. Parce que sans respiration, on ne peut rien faire. Ça crée des crises d'angoisse. Exactement. Et c'est bien que tu le fasses. Et j'aimerais comprendre comment tu allies cette art-thérapie, c'est-à-dire la danse. Parce que moi, j'ai regardé ce que tu faisais au démarrage, au tout début, ce que tu publiais. Donc j'ai vu cette évolution parce que je suis censément. Et dans cette évolution, j'ai vu d'abord une danseuse, parce que je sais qu'elle aime ça. Voilà. J'ai vu d'abord ce truc-là qui te va très bien. Et ensuite, j'ai compris ton art. Ton art est un art engagé, malgré toi, je Oui. pense. Et c'est incroyable, en fait, ce lien que tu crées dans tout ça pour ensuite accompagner à un être meilleur. Donc j'aimerais voir comment toi comment ça évolue dans ta tête en fait, comment ça se chemine. Bah, en fait, c'est moi qui évolue parce que je prends aussi des cours, je suis aussi bénévole dans une association de danse. Et on a d'ailleurs un spectacle en fin d'année le 28 juin. Ah, bah, Ça j'aimerais bien y assister, tiens. Ouais. Et donc toujours dans cet engagement où là c'est un spectacle où une partie des fonds va permettre de lutter contre l'endométriose. Ah bah. Ça s'appelle Play Zone. Ah, waouh. Et en fait, je suis accompagnée du coup par ce chorégraphe qui est Jean-Pierre Chandler et, et qui m'a aidé à voir la danse différemment. Où, à la fois la formation que j'ai suivie en Kundalini Serpentine Dance, où j'ai vu que je pouvais m'amuser sans forcément avoir une chorégraphie et ce côté hyper rigueur et sérieux de la danse qu'on a parfois comme image et qu'on a aussi souvent dans les cours. J'ai vu qu'on pouvait danser autrement, s'amuser autrement avec le mouvement. Pareil, j'ai vu ça dans les cours de Jean-Pierre Chandler. Et, euh, et donc, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de remettre en avant dans mes ateliers, d'arrêter de mettre les gens dans des cases et de se dire que en fait, n'importe qui peut prendre du plaisir en dansant, n'importe qui peut prendre du plaisir dans la vie, qu'importe ton passé, qu'importe ton présent, en fait, tu peux t'amuser. Et t'as quoi comme âge? C'est quoi la moyenne d'âge? J'ai entre, je dirais, 25 et 55. Ah ouais. Ouais, en fait, on a aussi des femmes qui sont dans des emplois et qui, pareil, en fait, travaillent, ont leur vie de famille et en fait, elles n'ont pas forcément pris du recul sur leur vie pour se dire comment je peux aujourd'hui m'amuser, comment je peux. Et en fait, par exemple, la danse, le mouvement, enfin, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas si régulièrement chez les gens et pourtant, en fait, faire bouger le corps ça permet de libérer de l'endorphine et c'est vraiment puissant de manière complètement différente. Et en fait, quand on parle de danse, tu vas parler des gens, est-ce que tu danses? Ah non, non, moi je danse pas du tout. Ouais, c'est vrai. Et en fait, parce qu'on a cette image de, oui, la danse, c'est la choré. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à retenir une choré.
Et ça a été pendant longtemps un blocage. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas grave, j'apprends des mouvements. Peut-être la choré, je la connaîtrais pas entièrement, peut-être je la connaîtrais, et c'est tant mieux. Et c'est pas grave parce que le but, c'est que je m'amuse. D'ailleurs, là, l'association qu'on a créée s'appelle Amuse avec la cofondatrice parce que le but, c'est voilà, de se dire, on va se faire du bien. Et il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de Bien sûr. super. Évidemment, c'est sûr qu'une femme qui va danser tous les jours de sa vie, elle va avoir un meilleur niveau. Et alors, en fait, le but, c'est que tu passes ce moment avec cette femme et que on puisse s'apprendre l'une à l'autre et se faire du bien. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Non, mais j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un message d'espoir en fait pour la jeunesse, c'est un message d'espoir pour les femmes en général. La cause de l'endométriose me touche particulièrement parce que il n'y a pas de remède en fait à ça, mis à part à un moment donné soit un stérilet. Moi, je dis les choses, porter un stérilet qui n'est pas évident parce qu'il y a des problèmes hormonaux qui peuvent surgir par derrière. Et par ailleurs, il y a aussi une intervention chirurgicale, mais qui n'est pas des moindres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des séquelles derrière. Et ça ne dure pas dans le temps, c'est 5 ans. Ensuite, il faut réitérer. Donc, c'est une vraie réelle problématique. Et aujourd'hui, c'est un handicap invisible. Donc, quand on sait que c'est un handicap invisible, on se rend compte que le mot handicap a une force. Il fait réagir. Quand on parle d'endométriose, les gens ne savent pas. Mais quand tu leur dis que c'est un handicap invisible, là, ils percutent qu'il y a peut-être quelque chose d'anormal. Et vivre avec ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Tous les jours, c'est pas pareil. Chaque femme le vit à sa manière. Et je trouve qu'effectivement, la danse, les gens comme toi, sont une nécessité, tu sais. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Je voulais vraiment t'avoir pour pouvoir parler de ça. Parce que on néglige parfois, effectivement, certains métiers. Parce que c'est un métier, c'est pas qu'une passion, c'est un métier, parce qu'on trouve que ce n'est pas assez commercial, par exemple. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est de la médecine douce, en fait, mais juste, il n'y a pas les diplômes scientifiques pour ça. Et c'est important d'en parler, et j'aimerais que vous preniez conscience de ça, parce que tout le monde ne le fait pas. Mais allez voir, par exemple, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, c'est un bien-être, mais un bien. Voilà, le bien et le mot être sont deux mots qui devraient aller ensemble mais qui vont pas forcément ensemble. Et se faire accompagner, c'est important parce que toi-même, tu es formé. Tu formes et tu es formé. Donc, tu ne fais que dupliquer à ta manière ce qu'on t'a enseigné. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de, je dirais, de réducteur que d'aller apprendre pour vous mettre ensuite transmettre le savoir. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on en a toutes besoin. J'allais dire tous. Parce qu'en fait, tu sais, je pense à la cause féminine, mais je pense aussi à certains hommes qui souffrent d'autres choses. Et censément, ta cause peut leur parler. Bien sûr. Tu vois, donc là, c'est ouvert aux femmes uniquement. Peut-être un jour feras-tu quelque chose qui sera ouvert aux hommes également, dans une autre, je sais pas, quelque chose, voilà, peut-être une autre problématique que je ne connais pas encore. Mais c'est important qu'on puisse trouver refuge quelque part, sans être jugé. Est-ce que tu as parfois des femmes qui ont, tu sais, cette barrière qu'elles n'arrivent pas forcément à pousser tout de suite parce qu'elles ont peur du jugement? Oui, bien sûr. Et ça, c'est justement tout le travail de la facilitatrice qui va animer l'atelier, qui va animer le coaching. C'est vraiment de savoir mettre en confiance la personne en face de soi. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis plutôt à l'aise. Donc, Ah bah, c'est complètement toi. C'est complètement toi. Ça m'étonne pas. Et après aussi, en termes de public, on a aussi des femmes qui juste ont besoin d'un coup de boost. En fait, t'as une grosse semaine qui t'attend, ça va être dur. Tu sais que ça va être compliqué pour toi. Tu as beaucoup de choses à porter, que ce soit au travail, que ce soit dans ta vie perso. Et juste, en fait, tu viens prendre un boost d'énergie et te remettre en confiance et te dire ça va aller, t'es une guerrière et tu vas y arriver. Et voilà, on a aussi des femmes qui viennent juste pour passer un moment et reprendre de l'énergie. D'accord. S'amuser. Exactement, s'amuser. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé la danse, mais c'est pas la danse comme ça, mais j'allais en boîte de nuit, j'adorais ça. Parce que c'était un lieu de défoulement. Donc, c'est vrai que je sortais du jeudi au dimanche. Donc, c'était énorme, mais je sais que j'étais bien. Ouais. Même si j'avais passé une mauvaise journée, je savais que j'allais décompresser. Donc, voilà, c'est s'amuser, c'est se détendre et dire, bah, après tout, tout va bien.
Exactement, tout va Ouais, bien, ça je va. prends du bon temps et voilà. Voilà, je m'occupe de Mm. moi, voilà, c'est énorme. Ouais, donc t'as beaucoup de problématiques, t'as des problématiques différentes. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que tu pourrais me définir la femme? Comment tu définirais la femme? Pour moi, c'est se sentir femme. J'ai d'ailleurs, par exemple, peint des femmes trans. Mhm. Pour moi, c'est se sentir féminine et avoir envie de l'exprimer aux autres, enfin, se sentir féminine à l'intérieur de soi et avoir envie de l'exprimer et le partager aux autres. Ça va au-delà d'un sexe, en fait. Exactement. C'était important. Tu vois, je pose pas les questions par hasard. On a, sachez qu'on l'avait pas vu auparavant, ça. Mais c'est important ce que tu dis. Se Mm. sentir juste être une femme. C'est se sentir, voilà, Au-delà ça des va. apparences. Exactement. Et c'est important de le souligner à l'heure actuelle où il y a énormément de débats sur le sujet. Mm. Finalement, tu reçois aussi des personnes qui, bah, du coup, redécouvrent leur féminité Exactement. différemment et ont besoin aussi d'un accompagnement pour ça. Exactement. Et toi, tu accompagnes avec ça, c'est ça Oui, aussi? j'utilise beaucoup la notion de féminité, de sexualité dans les ateliers parce que l'idée, c'est vraiment de ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe et d'utiliser sa puissance féminine en utilisant son utérus, en utilisant le chakra qu'on appelle le chakra sacré qui est situé au Mhm, niveau de l'utérus pour chercher et puiser sa puissance mhm. et après l'exprimer au monde extérieur. Alors, j'ai une petite question. Parce que pour celui qui n'a pas d'utérus, enfin, celle, et qui pourtant se considère femme. Eh ben, on va utiliser l'outil de la visualisation et on va se dire qu'il y en a un à cet endroit-là. Et pour celle qui Hmm. n'en a plus, malheureusement. Eh ben, c'est de la même manière, on va utiliser la visualisation et savoir où est-ce qu'il aurait été et, euh, et se dire que il est là encore. En fait, c'est de se dire qu'on a la possibilité, avec la visualisation, de le ressentir encore sa présence. Hmm. C'est comme celui qui a mal à la main alors qu'elle est amputée. Mhm. D'accord. C'est quelque chose d'assez fort, hein. J'avais C'est pas vu quelque ça chose, sous cet c'est angle-là. quelque chose de très très puissant, la visualisation. La mémoire, hein. Mm. Ben, alors oui, il y a la mémoire du corps, de ce que le corps avait, et la visualisation, c'est bien au-delà de la mémoire. C'est-à-dire que tu vas ressentir des choses qui n'existaient pas auparavant, tu vas te les créer. C'est comme les mots, tu sais, quand tu penses avoir mal au cœur, en fait, tu as un chagrin d'amour. Mais il faut savoir que le cœur, tu peux pas ressentir le mal à part entière. C'est quelque chose que tu te mets dans ta tête, tu Tu crées dans la visualises tête, ouais. exactement, que tu synthétises, ce qui crée un mal et donc des mots parce que ça va être redondant à chaque fois que tu auras une souffrance, tu vas j'ai mal, j'ai cette pression dans le cœur. Mais en fin de compte, c'est pas le cœur, c'est ce que toi tu as créé. Donc la force de la visualisation est incroyablement percutante et je trouve ça mais pertinent à souhait que tu l'utilises dans tes formations. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de, de, d'apaiser, de parler au cerveau, en fait, et de Mmh. lui lancer des messages et d'être avec lui et de lui dire que ça va aller et que on peut voir la vie différemment, en fait. D'accord, mais c'est C'est comme si on faisait un pacte avec le cerveau C'est énorme mmh. et de se persuader soi-même, mm, de se convaincre c'est soi-même. ça. C'est ça. Et en fait, est-ce que tu parles de pacte et est-ce que tu as un engagement quand une femme vient, quand un être vient, hein, on va aller plus large que ça, est-ce que tu as un engagement, quelque part un engagement moral sur le meilleur être? Non, en fait, ce que je dis, c'est que à partir du moment où elle est venue ici, c'est qu'elle a décidé de prendre du temps pour elle et d'aller au-delà, et Mhm. que en fait, ça peut que aller mieux que l'avant, en fait, parce qu'elle a D'accord. décidé d'être dans une démarche pour aller mieux, pour aller au-delà de ce qu'elle sait faire, et ça pourra que s'améliorer, parce qu'elle va mettre Mm. déjà son intention pour y Mm. arriver. Donc tu utilises l'intention dans tout, quoi. La Mm, visualisation, l'intention, mm, pour guérir, en fait, pour soulager tous les tracas du quotidien. exactement. Et la danse dans tout ça. Et la danse, en fait, c'est parce que moi, ça m'aide beaucoup à prendre confiance en moi. Mhm. Dans mon autre, par exemple, dans mon autre boulot en tant que directrice commerciale, c'est vraiment incarner sa puissance de femme leaduse, de femme qui coach et manage des équipes.
Et la danse, j'utilise des danses où en fait c'est vraiment envoûtant et euh, C'est transcendant. c'est oui, envoûtant et peut-être transcendant aussi, mais c'est se dire qu'on va avec le je sais plus comment dire. Ouais, c'est pas grave. C'est se dire qu'on arrive à apprécier qui on est et on arrive à le montrer aux autres et on est un peu en quelque sorte en train de jouer un personnage D'accord, et donc j'aime la danse pour ça. d'accord. Et est-ce que lorsque tu as des femmes qui dansent, tu te rends compte qu'au départ, elles sont réservées et tu sais, Euh, tu vois comme tu sais comme tu sais le papillon chenille qui devient papillon. Tu oui, vois cette évolution? oui, bien sûr, j'adore voir les femmes se transformer Ouais. et oui, on voit à quel point d'utiliser son corps et d'utiliser le mouvement, ça permet aux femmes de devenir de nouvelles Mmh, femmes mmh. et d'incarner vraiment leur puissance et c'est très très beau à voir. Ouais. Tu dois avoir beaucoup de gratitude pour tout ça, parce que quand finalement elles sortent de là, de cette thérapie, c'est de la thérapie, hein, Mm. et que tu les vois voler, voilà, d'un coup elles deviennent femmes, tu Elle sais, se tu sais, révèle, elles sont hein. comme ça, puis d'un coup tu les vois bien en pleine posture, en fait, ça doit te faire quelque chose de bizarre, non? Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, je suis De la toujours. première fois, en fait, où tu as eu une femme Mm. qui a suivi tes ateliers et qui en est sortie papillon, quoi. Ouais, c'est par exemple des femmes qui c'est arrivé d'abord avec les peintures. En fait, c'est des Mmh. femmes qui j'en ai eu en fait plusieurs qui m'ont dit merci parce que elles n'arrivaient pas à apprécier leur corps Mhm. et elles n'arrivaient pas à se mettre nues Ouais. devant un miroir, se Bah oui, c'est ça. regarder L'acceptation de son corps nu. et Enfin, c'est quand Compliqué. même fort ce que tu fais, hein. Waouh. et en fait qui m'ont dit qu'elles appréciaient la peinture que j'avais Mm, faite et elles appréciaient se voir mm, comme ça. mm. C'était très beau, Parce que très tu très les beau. peins. Oui, je l'ai peint. C'est ça qui est incroyable C'est dans beau. tout ça, c'est qu'elle va peindre cette femme. Il y a aussi des Tu vois? photographes qui remettent Mm, confiance les femmes comme ça, avec des Exactement. mm. qu'elles ont des cicatrices, Incroyable. Exactement. pris du poids Mm, ou des accidents graves de la vie, des mm. amputations et tout. Bien Donc, sûr. il y a vraiment un lien C'est de, exactement ça. Mm, c'est exactement ça, mm. accepter qui on est. C'est la chose Ouais. la plus difficile. Enfin, Bah, le qui corps on est change, ou hein. comment on est devenu, parce qu'il y a un avant, il y a Mm, un après. Et on peut pas être et avoir été. c'est C'est sûr. compliqué. Mm. Et je pense que c'est beaucoup plus dur pour une femme de vieillir Mm, selon le cours de sa vie que par rapport à un homme. On demande Mm. justement à un homme de mm. vieillir, d'avoir certains défauts, alors que la femme, encore plus aujourd'hui, faut qu'elle soit parfaite. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle soit parfaite parce elle a dans son éducation cette lourdeur en fait de dire tu dois être la femme, enfin tu dois être d'abord la fille qui va réussir, tu dois être l'épouse, tu Mm. dois être la mère et tu dois être le socle du foyer. Mm. Ça c'est ce enfin c'est ce qui est éduqué quand même depuis des générations et des Mm. générations et des générations. Et ça fait que depuis peu Mm. qu'on bafoue les règles en fait, qu'on enlève un peu ces codes. Et encore, dans certains pays, c'est encore là, et même chez nous, on a des voisins qui sont comme ça. Et ça, peu importe la culture. Mm. Donc déjà, accompagner des femmes qui ont une mémoire C'est transgénérationnelle ça. bien ancrée, c'est très compliqué. Oui. S'émanciper là-dedans, c'est déjà très compliqué. Très, très Dans compliqué. une, je dirais, moi j'aime bien, alors je suis féministe, donc vraiment c'est l'égalité entre l'homme et la femme chez moi. Voilà, je ne pense pas à une surpuissance de la femme, Mm. ni à une surpuissance de l'homme. Je pense que vraiment nous sommes égaux, mais que nous avons des prédispositions Mhm. qui sont propres. Ça, c'est ma vision. Mais la femme a une surpuissance en elle-même qu'elle ne sait pas. Oui. C'est là que c'est important de le déceler. C'est pas qu'elle est surpuissante par rapport à l'homme, c'est qu'elle est surpuissante par rapport à ce qu'elle pense être. Mm. Parce que la société lui fait croire qu'elle est inférieure. Soit qu'elle n'est qu'une gravure de mode, soit qu'elle n'est qu'une grosse potasse à la maison. Et ce n'est pas de la grossophobie de ma part, ça serait mal me connaître. Mais c'est important de remettre les choses au clair. Mm. Parce que finalement, c'est des êtres humains. Cette enveloppe corporelle n'est qu'une enveloppe corporelle. Et d'apprendre à une âme à s'élever, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fabuleux parce que le fait que tu la dessines, ça lui fait prendre conscience de qui elle est vraiment. Et pas de ce qu'elle représente à travers un miroir, parce que c'est sa vue. Exactement. Là, elle se voit à travers mes yeux qui sont dans la bienveillance. Et c'est aussi ce qu'on cherche
à développer dans les cours collectifs, dans les séjours, c'est que en fait la femme, elle n'est pas justement tout ce que tu viens de décrire, Ouais. c'est aussi une femme qui crée et en fait on s'appelle amuse parce qu'en fait l'idée c'est d'être une muse, une personne qui réverbère, qu'on a envie de qui on a envie de s'inspirer. Et en fait, on D'accord, a tout ça en nous. On inspire toute une autre femme parce bien sûr. qu'on a notre propre truc à nous. Mm. Et en fait, l'idée, c'est de le découvrir et de le montrer pour le faire grandir. Et avec l'effet de groupe de femmes, on arrive à avoir des choses merveilleuses qui se créent. Donc, Mais c'est vrai, c'est totalement. Bah, ce que tu dis est très très juste, hein. Et il y a besoin de personnes comme toi. J'ai juste une dernière question. Euh, tu réponds pas. Alors, j'aime bien la vérité, d'accord? Je pense que tu le sais. Et ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est lorsque tu peins ces femmes, que tu les peins nues, et tu vérité envers toi-même. C'est-à-dire, est-ce que tu les peins vraiment comme elles sont ou comme tu as envie qu'elles soient? non, je les peins comme elles sont. En fait, moi, je peins. Ce qui me plaît dans la peinture, c'est la couleur de la peau. En D'accord. fait, je m'amuse avec les couleurs. J'adore la peinture. Pourquoi? Parce que j'adore jouer avec les couleurs. Mhm. Et je peins toujours en journée parce que la lumière sur la peau, elle change. Elle a des différentes couleurs entre. Voilà, ça peut jouer entre le vert, le bleu, le rose. Enfin, Ah, voilà, C'est vrai, Mm. l'incarnation de la peau change avec la. Exactement. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Et en fait, le corps en lui-même, pour moi, est toujours beau parce qu'en fait, il a de la peau partout. Donc, d'accord. qu'importe le corps de la personne, et je vais toujours peindre ce que je vois avec mes yeux et je vais représenter ce que j'ai en face de moi. D'accord. Et donc, je vais pas modifier parce que pour moi, elles Très seront toutes belles. poétique. Ouais, elle peint avec authenticité. Mais Ilana Ouais, est une j'adore. grande poète. Elle est poétesse dans l'âme. Je trouve ça fabuleux. Écoute, est-ce qu'il y a une actualité dont tu voudrais nous parler maintenant? Je vais lancer mes formations en ligne à partir de D'accord, mars. d'accord. Et je donne toujours des cours et des coachings et des ateliers à toutes les personnes qui souhaitent me rejoindre. Mhm. Et le 28 juin au Palais des Glaces. Au Avec, Palais des Glaces? avec il y aura de la danse où je vais danser et aussi tout plein de danseurs. C'est 50 danseurs pour Mhm. la cause de la lutte contre l'endométriose. On va venir. Wow. Bah oui, Donc bien je vous attends sûr. nombreux et nombreuses. Ah oui, bah écoutez, j'espère que vous serez là le 28 juin. C'est à quelle heure? On a le créneau du midi et le créneau du soir. Il y a deux créneaux. En fait, il D'accord. faut aller sur le site Playzone officiel. D'accord. Euh, Site Playzone officiel, le 28 juin. Vous avez 2 créneaux au choix. Donc, je vous encourage vraiment à aller soutenir cette cause et à prendre plaisir à avoir du spectacle devant vos yeux. Je vous encourage aussi à partir de mars, à adhérer aux formations en ligne de Soltananour, n'est-ce pas? Et également à la contacter sur les réseaux sociaux afin de voir déjà ce que tu fais. Hein, prendre conscience de ce que c'est que ton art, parce que c'est de l'art, hein, de l'art-thérapie, mais c'est de l'art, un accompagnement vraiment à 100%. Et tu peux répéter juste ton Instagram et tes réseaux sociaux? oui, c'est Soltana, Soltana, tiré du bas, Nour, Nur. Et je suis joignable et réponds aux messages. Bah écoute, waouh. On va en attendant passer juste à quelques instants artistiques avec Soraya De Vitoria, qui est artiste peintre. Oh. Donc on va voir si on peut faire un parallèle avec toi. Ah, et ben, C'est très intéressant. étonnamment, on ne s'est pas concerté aujourd'hui. Non. On est tout habillés en rouge. je C'est vois. vrai. On C'est est- vrai qu'il y a, ouais. Voilà, là, c'est ce que je me suis aperçue. Là, je me dis, tiens, Ouais. et je mets rarement C'est- du rouge. Hein. Ah, J'ai des combinaisons rouges, mais voilà, j'ai pas beaucoup de pièces rouges. Hein. Ouais. Voilà. C'est Mais là, le cœur. aujourd'hui, on a commencé la Saint-Valentin avant l'heure. Moi, j'adore. Moi, je suis une amoureuse de l'amour, hein, faut pas l'oublier. Et moi aussi. Ah oui, je sais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors, je ne savais pas, comme je te l'ai dit hier, je ne sais pas qu'est-ce que je vais peindre. Et puis finalement, ce matin, en fouillant, bah, j'ai retrouvé notre fabuleuse Marilyn. Et c'est Oh. étonnant parce que il y a des petites choses qui sont en lien avec Marilyn. Voilà. Donc aujourd'hui, j'étais à Nogent. Je vais te laisser dire ce fameux nom en anglais parce que The Great Bravery. voilà, The Great Bravery. Donc, en anglais, j'adore. Donc, j'étais là et j'ai fait un tableau en direct. Ouais. Oh. Donc, cette boutique Marilyn. On va découvrir ça. Attention, juste ton casque, c'est bon, ça va aller?
Oh, Donc, il y a des liens quand même. J'ai entendu des d'accord. mots, je me dis, tiens, c'est marrant, je parle d'elle. C'est vraiment le premier tableau de Marilyn que je fais, vraiment. Ah. Ça, Je suis une fan de Marilyn, faut le cette savoir. affiche, Ça, j'adore, allez. ça fait 10 ans que je l'ai. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire de toi, mais t'es là. On peut voir. Oui, on va voir. Donc bon, on connaît Marilyn Monroe, mais on pensait la connaître, mais on la connaissait pas en fait. Mhm. Elle rêvait d'être prise au sérieux, pardon. Mais Hollywood, non, l'a cantonnée dans une femme sexy, rien d'autre, une Mhm. icône. Et elle lisait Freud. Donc ça, c'est énorme. Et elle a joué la bêtise au milieu de ces hommes-là, de ce monde féroce, moi je trouve. Mais elle était très intelligente, elle était drôle, elle était cultivée. Donc c'est vrai qu'on est dans un système où on met toujours la femme, surtout quand elle est très très belle, où elle dégage son énergie féminine, sexuelle, beauté en même temps. On la réduit toujours à quelque chose de très simple, objet sexuel, rien d'autre. Et à l'époque, on disait sois belle et tais-toi, parce que les femmes belles en général, on les réduit à la bêtise, enfin pas trop cultivées, pas grand-chose à dire, hormis que de parler physiquement, rien d'autre. Et ça, je déteste ça. Je hais ça. Voilà. Et je précise, je hais. Elle est, on a compris. Voilà. On va découvrir le tableau. Moi, j'ai hâte, hein. Je vais dire, mais elle met trop de suspense. Elle était icône avant l'heure. Elle était icône avant l'heure. Et avec toute sa simplicité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle reste toujours un modèle. Ah, moi, elle est mon modèle, la vérité. Et elle a vraiment, moi je pense que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans encore, 400 ans, 500 ans, on sera plus là, mais elle sera encore là. Elle, Ouah. Elle est vraiment universelle. Et elle inspire aussi les jeunes filles. C'est vrai. Il n'y a pas que les femmes, les jeunes filles Oui, aussi. bah, elle est intemporelle, Marilyn. Hop. Sorry. Voilà. Oh, j'adore. Alors, si on voit. Donc, je fais du art paper, donc je mélange la photo, j'ai créé le fond et puis j'ai essayé. Voilà, je choisis toujours des photos qui font que on a l'impression que c'est à l'opposé, mais il y a un vrai lien. Voilà, Marie-Antoinette, c'était avait quand même une position assez importante, hein, même si elle a eu un tragique destin. Mais voilà, Dame de cœur, la rose, le damier et l'enfant cœur. Voilà. J'adore. Fan de Rose, fan de Marilyn. Ouh là là. Voilà. Je l'ai fait vraiment comme ça, en inspiration. Il est magnifique, Voilà. ce tableau. Très, très beau. Donc, il s'appelle Love, parce qu'elle n'était que amour, et malheureusement, elle n'a pas eu cette chance de rencontrer vraiment le véritable homme de sa vie, puisque finalement... Ah là là. Oh. Voilà. Mais non, mais Mais en faisant ce tableau aujourd'hui comme ça, bon, j'ai déjà fait quelques petits tableaux en mettant l'image de Marilyn, mais là, c'est elle qui est au centre aujourd'hui. Et en la faisant, j'ai ressenti quand même, et puis ma petite chronique en reprenant des vraies informations à son sujet, ça m'a profondément touchée par la bêtise que l'être humain peut faire, créer et réduire une femme à rien, en fait, ne serait-ce qu'un objet de désir. La force des mots, hein. Voilà. La force des mots est incroyable. Et tu vois, c'est le parallèle. Toi, tu dessines les femmes nues pour les mettre en avant. Voilà, on a une femme qui est à demi-nue, en fait, finalement. Voilà. Et qui respire la féminité, la puissance. Et je trouve ça, alors, tu vois le terme, plein de sororité. Avec toutes ces femmes puissantes qu'il y a autour. Et cette rose, là, parce que la rose, ça reste ce qu'il y a de plus, je trouve, de plus beau. Tu l'as faite rose, donc c'est l'amour, effectivement. Mais il y a aussi la puissance de la femme. Mais il y a aussi son éternelle intemporalité dans le monde, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est important parce qu'elle est avec des épines pour se protéger, mais pourtant, elle est si fragile. Voilà, c'est ça tout qui est à dingue. fait. Voilà pour Bravo. aujourd'hui. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Sachez que vous pouvez aussi retrouver les œuvres de Soraya sur son Instagram. Vous pouvez aussi nous contacter, hein, n'est-ce pas, à cœur ouvert si vous voulez. Vous pouvez me faire un petit message. Je vous mettrai tout de suite en relation avec elle si vous n'y arrivez pas sur son Insta. Et pourtant, il est très simple. C'est Soraya de Vittoria Art, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à la voir pour ses œuvres. Il y a une réelle histoire. Et je trouve fabuleux quand même, c'est qu'effectivement, nous ne nous sommes pas concertés. Je prends un malin plaisir à vouloir découvrir un petit peu ce qu'elle va nous faire et s'il y a un pont entre l'invité du jour et ce qu'elle crée. Je ne connaissais Et pas. à chaque fois, Voilà. il y a ce fameux lien.
Voilà. Elle ne savait pas. C'est important. Il n'y a pas de, tu vois, Ah c'est oui, vraiment, là, vraiment, j'ai elle ne demandé savait qui c'est pas. que tu reçois, donc c'est vrai qu'elle m'a dit votre prénom et tout ça, Mais mais elle savait pas et sur voilà, Instagram, hein. voilà. Elle avait pas vu. Elle avait pas vu. Donc je trouve ça vraiment, encore une fois, plein de sororité, plein de bienveillance, plein de charme, mais charme comme on l'aime chez À Cœur Ouvert, c'est-à-dire avec une bienveillance au niveau du regard et surtout un œil artistique. Et pour ça, j'ai deux artistes vraiment fabuleuses, deux talents, deux univers, deux ponts. Parce que pour le coup, elles viennent de générations différentes et elles parlent la même langue. Et ça, c'est important. Sultana Nour, je te remercie pour ce temps. Je te remercie d'avoir partagé avec nous ce que tu fais. D'accord? J'aimerais beaucoup te recevoir de nouveau pour parler d'amour. Pour parler d'amour de soi, surtout. Et pour permettre aussi à ce que tu fais de se faire encore plus connaître, de parler de tes autres activités. N'est-ce pas? Je pense qu'il y en a un réel besoin. Nous serons là le 28 juin parce que ça nous tient à cœur. Et c'est parce qu'on est dans À Cœur Ouvert. C'est vraiment parce que ça me parle énormément et que je suis très fière de toi. Très, très fière de toi. Vraiment. Donc ça me touche particulièrement. Vous voyez, ces temps-ci, j'ai personne un peu fétiche. Donc je suis très heureuse. Je suis très contente aussi que vous nous suiviez. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram également, à vous abonner à la chaîne Artop TV et à partager surtout ce que vous avez appris, à partager leur contenu parce que ça peut, honnêtement, ça peut sauver des vies. Et je le dis pas en rigolant. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on entend énormément de féminicides, on entend énormément de femmes qui souffrent, on entend énormément de harcèlement sur tous les niveaux. Tous. À 16 ans, à 40 ans, à 60 ans, 70. Il y a encore de l'harcèlement d'homme à femme, d'enfant à enfant et de femme à femme. Voilà. Donc, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à consulter des gens qui peuvent vous aider. Et ça fait du bien. Voilà. Je vous le dis. Vraiment. Je confirme. Donc, c'était une émission À Cœur Ouvert sur Artop TV, en remerciant particulièrement Ali Montana et Magid Lebar de nous permettre de faire ce genre d'émission. Parce que c'est important, c'est des émissions qui vous donnent de l'info, il y a énormément d'animateurs sur la chaîne, donc n'hésitez pas à suivre. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye. La caméra, elle reste là. Il y a quelque chose de très important là. Moi, je tiens à préciser que ça, c'est une part pour moi, ça. Hein. Ah ben oui, ça, c'est une part entière pour moi, ça. Pour faire un vœu. Franchement, joyeux anniversaire, tu le mérites. Ah oui. Voilà. Ah, je l'attends. Elle s'y attendait pas du tout. Ah ouais, non. C'est trop drôle qu'on soit là. Moi, je fais un vœu. Oui, oui. Attention dans la caméra. Bravo, Khadija. On peut tous les temps. Toutes les photos que tu veux. Ah, tu vas pas pleurer, hein. Tu vas pas pleurer, hein. Moi, je vous le dis. Attention, il y a de l'humour, il y a un cerveau. Il y a des tas de choses. Eh, ça y est, j'ai l'air Dans nos émissions ici, à top du top, avec mon ami Alibi Montana. Merci Alibi, merci. Ah,